FC Barcelone qui va tout simplement frôler la correctionnelle face à Barbastro. Une victoire 2-3 notamment, une victoire qui permet au FC Barcelone de se qualifier au prochain tour dans ses huitièmes de finale de la Coupe du Roi, mais ce n'est pas rassurant avec le match qu'on a produit. Bien évidemment, je tiens quand même à féliciter l'adversaire qui a été bon, un adversaire de Barbastro qui a été capable de museler toute l'attaque barcelonaise. Au milieu de terrain, ça a été pareil, ils ont été capables d'être impliqués, disciplinés, et je tiens quand même à féliciter, il faut le dire, un FC Barcelone qui n'a pas été bon, un FC Barcelone qui va remporter la victoire, oui, mais assez difficilement. Il faut souligner notamment qu'il y a eu beaucoup de changements du côté de Xavi pour permettre à donner du temps de jeu à pas mal de joueurs. On a eu aussi la blessure de Indigo Martinez qui va faire une rechute, notamment sur cette rencontre. Malheureusement, on cumule les mauvaises nouvelles après la blessure de João Cancelo sur le match précédent. En tout cas, un FC Barcelone qui va se qualifier, oui, mais c'est un Barcelone qui va pas montrer un visage intéressant. Le FC Barcelone ne va pas montrer un visage conquérant face à cette équipe. On a notamment laissé beaucoup d'opportunités à Barbastro pour permettre tout simplement de nous mettre un but. Et on a loupé énormément de choses sur ce match. On n'arrive pas à nous concentrer sur les moments importants dans leur rencontre. On va louper beaucoup d'occasions, notamment devant le but. On a eu quelques loupés de Victor Roque, Lewandowski. On a eu Ferran Torres qui a énormément loupé aussi. João Félix a été entreprenant sur quelques occasions, mais on a toujours le même sentiment, que ce soit les matchs. Plus on avance, plus c'est la même chose. À chaque fois, devant le but, on manque de réalisme. Alors oui, c'est une victoire 3-2. Effectivement, le FC Barcelone va se qualifier. Ça pourrait nous rassurer. Les gens pourraient dire, oui, on s'est qualifié, c'est très bien. Oui, c'est bien. Mais à un moment donné, si on rencontre un adversaire avec un niveau supérieur à Barbastro, si on avance plus loin dans la compétition, il va nous falloir hausser le niveau, il va nous falloir hausser le ton face à des adversaires qui sont beaucoup plus conquérants, qui vont nous mettre un petit peu dans le dur. Et on le sait que quand même, Barbastro, ils ont réussi à éliminer Almeria au précédent tour, le 6 décembre. Donc à un moment donné, on le sait, le FC Barcelone va se qualifier. Oui, c'est très bien. Ça nous permet tout simplement d'être contents. Mais il faut voir un peu plus loin. Et derrière, un peu plus loin, il y a quand même des matchs de Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Il y a des matchs importants en championnat. Et il y a des matchs aussi de Supercoupe qui vont arriver assez rapidement dans le calendrier. Donc il va nous falloir, bien évidemment, avoir un niveau un peu plus élevé. Parce qu'aujourd'hui, le match qu'on fait face à Barbastro, oui, on gagne, mais honnêtement, on ne mérite pas la victoire parce que forcément, on a beaucoup de lacunes sur l'aspect offensif, on loupe beaucoup de choses et malheureusement, c'est souvent un discours qui est assez le même et un discours qui se ressemble assez rapidement sur pas mal de rencontres parce que ne prend pas le temps d'être bon, on ne prend pas le temps de travailler suffisamment pour être beaucoup plus efficace devant le but. Et à chaque fois, on est toujours dans la même discussion sur le fait que le FC Barcelone n'est pas bon devant le but. Et les lacunes qu'on a aussi sur l'aspect défensif, malheureusement, forcément, à un moment donné, ça va payer contre nous. Et on le sait très bien que l'aspect défensif, que ce soit Koundé, que ce soit Araujo, que ce soit Indigo Martinez, que ce soit tous les défenseurs qui sont au FC Barcelone, on n'a pas ce niveau et cette cohérence en fait sur l'aspect défensif parce que franchement, moi je le sais que le FC Barcelone a le niveau de remporter la victoire face à Barbastro. On a largement les moyens de gagner. On aurait dû gagner de façon beaucoup plus solide. On aurait dû être beaucoup plus entreprenant et on aurait dû marquer beaucoup plus de buts. On a tiré plus de 11 fois dans le match et on a mis que 3 buts. Honnêtement, il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, ok, on tire, ok, on est capable d'avoir des occasions, mais on ne les met pas au fond des filets. Et ça, ces buts-là, ils peuvent être très importants sur des moments clés, sur des matchs importants, que ce soit en Ligue des Champions, ou des phases de coupe, ou d'autres même au championnat. Oui, le FC Barcelone, forcément, va être capable d'être entreprenant sur pas mal d'occasions durant le match, mais on va louper énormément de choses derrière qui peuvent être impactants, notamment sur la rencontre. Et il faut le dire que honnêtement,
que ce soit la préparation de Barbastro ou que ce soit notamment la préparation des attaquants des milieux de Barbastro, ils ont été capables de nous mettre en danger. Honnêtement, Iñaki Peña, il était en danger ce soir. Ils ont été capables de nous mettre quand même 2 buts, il faut le dire, parce qu'on était clairement avec un manque d'organisation et on n'était pas dans l'optique de se dire on prépare le match, on reste sérieux, on respecte l'adversaire. Non, on le voit souvent trop gros, on se voit souvent possible de le faire tranquillement. Non, tous les matchs sont importants, quelle que soit l'équipe. Il faut se dire que tous les adversaires doivent être traités de la même façon durant la saison. Que ce soit face au Real Madrid, que ce soit face à Naples dans la saison en Ligue des Champions, que ce soit face à Barbastro, on doit préparer les matchs de la même manière. On ne doit surtout pas se dire on est acquis, c'est bon, ça va le faire. Non, parce que un match comme ça face à Barbastro, c'est souvent des matchs où honnêtement, ça peut être vraiment très compliqué parce que ce sont des équipes forcément qui n'ont pas le besoin de se dire on va être stressé parce que forcément eux ils n'ont pas le poids d'être tout simplement favoris durant la rencontre, donc forcément eux ils vont jouer de façon décomplexée. Toi tu vas jouer de façon totalement stressée parce que forcément t'es favori, t'as envie de passer, t'as envie d'aller au prochain tour. Oui, mais c'est à ce moment là qu'on commet des erreurs qu'on ne devrait pas faire. Et c'est pour ça que moi, pour le FC Barcelone, on manque de régularité sur l'aspect défensif. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment, de cette rencontre face à Barbastro. Pour moi, aujourd'hui, le FC Barcelone a gagné, certes, mais ce n'est pas une victoire qui est acquise de la plus belle des façons. Pourquoi ? Parce que tout simplement, un FC Barcelone qui va remporter la victoire, mais assez difficilement, parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à être bon sur l'aspect défensif, on manque énormément de régularité. On a notamment, que ce soit Joao Félix, que ce soit les attaquants, on a eu notamment Fermín López qui a fait plutôt un beau match, mais honnêtement, il faut se dire que le match aujourd'hui, on l'a gagné, mais on l'a gagné très difficilement parce que on manque tout simplement de singularité durant le match. On n'arrive pas à être bon, on n'arrive pas à nous positionner durant la rencontre, on n'arrive pas à être bon sur l'aspect défensif parce qu'on n'arrive pas à se concentrer suffisamment. On laisse énormément de lest sur l'aspect défensif, on laisse beaucoup de trous pour permettre aux attaquants de l'équipe adverse de se faufiler, de prendre des espaces, et nous sur l'aspect défensif, on laisse énormément de brèches. Et malheureusement, un match comme ça face à des équipes supérieures, même en coupe, je pense à beaucoup d'équipes qui peuvent être potentiellement sur la Coupe du Roi, honnêtement, ça risque d'être beaucoup plus compliqué si on laisse des trous et si on laisse des opportunités comme ça à l'adversaire. Il faut respecter l'adversaire. Et oui, il faut respecter quel que soit l'adversaire qu'on rencontre en coupe. Mais pour moi, le FC Barcelone aujourd'hui n'a pas été capable de maîtriser son sujet. On a été capable de se qualifier, oui. On a été capable de faire le nécessaire parce qu'on se qualifie, oui. Mais aujourd'hui, on ne se qualifie pas de la bonne façon. Parce qu'aujourd'hui, on a frôlé la correctionnelle. On a frôlé la correctionnelle parce que quand même, ils étaient à plusieurs reprises dans la possibilité de marquer. Ils ont quand même marqué 2 buts de Barbastro, donc il faut quand même les applaudir, il faut quand même valider ce qu'ils ont fait. Moi, je valide honnêtement ce qu'ils ont fait, il faut quand même le dire. Ils ont fait un match qui est extraordinaire pour eux. Eux, ils jouent face au FC Barcelone, donc forcément, ils n'ont pas d'enjeu, ils sont totalement libérés, et malheureusement, c'est souvent des équipes comme ça, qui sont plus petites que soi, qu'on se dit, c'est tranquille, c'est bon, c'est fait, mais non. Non, c'est pas fait. C'est pas fait parce que tout simplement, ces équipes-là qui sont toutes petites, elles ont envie de se qualifier tout comme toi. Elles ont envie de passer au prochain tour. Et toi, si tu les respectes pas, c'est eux qui vont te bouffer. Et oui, forcément, en tout cas, un FC Barcelone qui remporte la victoire, mais assez difficilement. Alors oui, je sais pas forcément ce que ça va donner du côté du FC Barcelone sur les prochains matchs de Copa del Rey. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre conscience que aujourd'hui, si on reste avec ce niveau-là, si on ne reste pas dans un niveau et dans une optique, on doit élever notre niveau de jeu, on va malheureusement se confronter à des murs qui vont être beaucoup plus solides, beaucoup plus compacts. Et c'est là qu'aujourd'hui, on va se retrouver un peu en galère.
qu'on l'est déjà, parce que sur les matchs précédemment, on a toujours été en galère sur l'aspect défensif. Et ça fait déjà des semaines, ça fait déjà des mois que le FC Barcelone traîne des casseroles sur l'aspect défensif. On traîne énormément de choses et de lacunes sur l'aspect défensif parce qu'on n'arrive pas à se concentrer assez rapidement, on n'arrive pas à être bon sur l'aspect défensif parce que forcément on a beaucoup d'aspects qui sont en train de rentrer en compte, que ce soit les blessures, que ce soit bien évidemment le manque de régularité des joueurs du FC Barcelone. Cette saison, on est bien évidemment dans une problématique qui est que les joueurs aujourd'hui, cette saison, sont beaucoup moins forts de ce qu'ils étaient au tout début de la saison. Forcément, il y a des matchs de coupe, il y a des matchs de saison, de championnat et des matchs de Ligue des Champions qui vont être importants. Et aujourd'hui, le FC Barcelone ne peut pas avoir un niveau faible comme il l'est aujourd'hui. Honnêtement, je respecte Barbastro. Bien évidemment, c'est une équipe qui a été capable, qui avait du cœur, qui a été capable de marquer, qui a été capable d'être entreprenant avec les moyens qu'ils ont. Mais le FC Barcelone, avec les moyens qu'ils ont notamment, on doit respecter l'adversaire jusqu'au bout et on doit gagner. Je dis pas facilement, mais avec beaucoup plus de conviction. Tous les matchs sont compliqués, quel que soit le match de Ligue des Champions ou du match de phase de coupe. Tous les matchs sont compliqués. Mais à un moment donné, on doit prendre en compte qu'on doit respecter notre adversaire. Et si on ne respecte pas notre adversaire, la victoire peut nous filer entre les doigts. Et ce qui est pratiquement arrivé. On était à 2 doigts de frôler la difficulté face à Barbastro. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder la vidéo. N'hésitez pas à faire le nécessaire. Et puis, tout simplement, si tu veux regarder une autre vidéo, tu cliques sur la petite vidéo qui s'affiche. Et je te dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.